Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, lorsque j'ai considéré toutes ces choses que l'Esprit m'a dévoilées au travers de sa parole, je pourrais vous dire que c'était un peu comme un pot pourri, je dirais, de certaines choses que le Seigneur nous a données depuis le début de l'année et d'autres encore qu'on n'a pas vues. Le Seigneur a fait un beau mélange par son Esprit avec sagesse de toutes ces choses et c'est encore un beau sujet dans lequel l'Esprit veut nous diriger ce matin. Je vous inviterai à tourner dans le livre de Marc, dans l'Évangile de Marc au chapitre 7. Nous allons lire le verset 14 pour commencer. De l'Évangile selon Marc, au chapitre 7, débutant au verset 14. Pour vous mettre dans le contexte, le Seigneur avait fait face un peu à la hargne des pharisiens à cause de leur tradition de se laver les mains avant de manger quoi que ce soit. Et le Seigneur leur avait fait de grands reproches là-dessus, comme de quoi qu'ils lavaient toujours ils lavaient leurs mains, ils lavaient les plats et tout, mais leur cœur était plein de rapines et de mort. Il avait fait ce reproche plus loin. Mais nous voyons qu'à ce moment-là, ils faisaient face à cette tradition. Et le Seigneur de leur répondre, après leur avoir répondu certaines choses, de leur dire au verset 14, ensuite, ayant de nouveau appelé la foule, il lui dit, « Écoutez-moi et comprenez. » Nous allons arrêter là. Nous voyons qu'au travers de ce verset, deux étapes cruciales pour nous permettre d'avancer dans chacune de nos vies. Le Seigneur leur dit à tous, « Écoutez-moi et comprenez. » L'Esprit veut nous faire considérer ce matin la grandeur de ces étapes, spécialement celle de comprendre. « Écoutez-moi et comprenez. » Lorsque nous regardons le mot « écoutez-moi », nous pourrions dire, comprenons, que c'est le sens de capter les paroles qui nous entourent, de capter les choses qui nous entourent par l'oreille, par cet instrument, ce membre que Dieu nous a donné, qui capte tous les sons qui les discernent. Un peu comme Job le disait, l'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles comme le palais savoure les aliments? Voyez ça dans Job 12, verset 11. Nous voyons que écouter, c'est de capter ce qui nous entoure. Et comprendre, c'est de capter par l'esprit ce que nous avons déjà capté par l'oreille. On voit que l'Ecclésiaste, dans la sagesse que Dieu lui avait donnée, a dit ceci. « Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. » Que voulait-il dire? J'ai examiné les choses une à une pour les comprendre. Parce que lorsque nous regardons le mot « comprendre », ça veut dire saisir le sens de. Quand tu comprends, c'est que tu saisis le sens de quelque chose. Tu le comprends dorénavant. Nous voyons que l'Ecclésiaste, dans la sagesse qu'il avait, examinait les choses dans le but d'en saisir le sens, de le comprendre, de comprendre tout ce qui concernait la création de Dieu. Un très grand travail que l'Ecclésiaste s'était commis de faire, comprendre les choses de Dieu. Mais nous voyons le Seigneur donner ces deux étapes. Écoutez et comprenez. Mais, comme frères et sœurs, il est important de comprendre, de désirer comprendre, parce que cela démontre un intérêt. Lorsque nous désirons comprendre quelque chose, ça nous démontre un intérêt. Ça démontre qu'on est intéressé en la chose en question. Sinon, on s'en foutrait. Mais le fait qu'on ne s'en fout pas, qu'on veut comprendre, ça démontre un intérêt. Mais qu'est-ce qu'est la base? La base, c'est d'écouter. Nous voyons l'Ecclésiaste de dire justement sur cette même chose, « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. » Ce que je vous ai lu dans les deux cas, je viens de vous lire l'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 17, mais je vous ai lu aussi l'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 27, pour comprendre le sens du mot « comprendre », justement, saisir le sens de. Nous voyons, frères et sœurs, que dans tous les cas, le Seigneur, avant de leur expliquer, avant de leur dire quelque chose sur ce point-là qui était de se laver les mains, la tradition des anciens et tout, il leur avait bien dit à tous, écoutez et comprenez ce que je vais vous dire.
Nous voyons que c'est dans le désir du Seigneur que nous comprenions les choses qu'il veut nous dire. C'est dans son désir. Dieu ne donne rien pour nous laisser dans l'ignorance, d'une façon permanente, je veux dire. Comme nous le verrons, il y a parfois certaines choses avant de comprendre. Mais Dieu ne donne rien pour nous laisser totalement dans l'ignorance tous les jours de notre vie. Ce qu'il donne, c'est parce qu'il a le désir qu'on le comprenne. Comme le Seigneur le disait à un autre endroit sur ces mêmes choses qu'il vient de dire ici, il disait, ayant appelé la foule à lui, il dit, écoutez et comprenez. Mais regardons, frères et sœurs, comment que le Seigneur a terminé ce qu'il a dit. Si nous lisons la suite, nous avons lu le verset 14, il est dit, il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Notons de la façon qu'il termine son enseignement, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire au travers de cette façon de terminer la plupart de ses enseignements? Parce que vous savez, ça revient souvent, ça, au travers des enseignements du Seigneur. À la fin de plusieurs paraboles, le Seigneur la termine ainsi, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par cela? Parce que il demande si quelqu'un a des oreilles. Je pense que c'est un membre qu'on a tous à la base. Donc on voit que si le Seigneur dit ça, c'est pour quelque chose de plus précis. Si quelqu'un a des oreilles, bien tout le monde en a. Donc c'est la base. Mais si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende, qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, que c'est notre responsabilité d'écouter, mais aussi de désirer comprendre. C'est pourquoi le Seigneur disait ces choses. C'est notre responsabilité à chacun d'entre nous. Mais développons ce que l'Esprit veut nous donner. Je vous inviterai à tourner dans Matthieu chapitre 13 pour continuer. Mais ces deux choses vont revenir très souvent, écouter et comprendre. Je vous disais que c'est un pot pourri parce que dans un pot pourri, il y a souvent un mélange de certaines choses. On voit que l'Esprit nous avait donné un message il y a un certain temps d'écouter celui qui parle, l'importance d'écouter lorsque le Seigneur parle. Mais aujourd'hui, le Seigneur, l'Esprit veut mettre l'emphase sur l'importance de comprendre, entre autres ce que nous écoutons parce que ce sont des étapes. Dans Matthieu chapitre 13, nous voyons ce que je vous disais tantôt à propos de terminer la plupart de ces paraboles par cette phrase, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Je vous le dis, vous allez le retrouver au verset 9, en passant comme ça, au verset 9 de Matthieu 13, et aussi au verset 43. Vous allez voir à ces deux endroits que le Seigneur termine de la même façon. Mais nous voyons, entre autres, l'importance de comprendre au travers l'une des explications de ces paraboles qui est celle des 4 semences. Notons le verset 23, nous allons le lire ensemble. Mais juste avant, lisons le verset 18. Oui, le verset 18 de Matthieu chapitre 13. Voyons comment le Seigneur aborde ses disciples lorsqu'il voulait leur expliquer la parabole des semences. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Nous voyons la façon que le Seigneur interpellait ses disciples, c'était de leur démontrer l'importance d'écouter. C'est la base. Mais que disait-il au verset 23? Sans regarder toute la parabole, que disait-il à propos de la 4e terre? Voyons les étapes et voyons ce que ça donne. Nous voyons qu'il est dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend, donc qui écoute, qui comprend. Seconde étape, il porte du fruit. Un grain donne 100, un autre 60, un autre 30. Pourquoi, frères et sœurs, est-il si important de comprendre? C'est parce que la compréhension, la plupart du temps, nous mène à l'action. Combien il est motivant, combien cela nous pousse à agir lorsqu'on comprend une chose. On dirait que tant qu'on ne la comprend pas, on n'ose pas agir. On n'est pas sûr. Mais une fois qu'on comprend, ça nous pousse à agir, peu importe la chose en question. Qu'est-ce que le Seigneur nous démontre? On écoute, on comprend, on agit. C'est pourquoi après que la personne est sauvée, qu'elle a compris, elle donne du fruit, elle n'en donnera pas avant. Mais après qu'elle a compris, elle va donner du fruit. Un grain 30, l'autre 60, l'autre 30. Selon la compréhension toujours. Mais il y a une base de compréhension dans ces choses.
Nous voyons, si nous regardons le verset 51 du chapitre 13 toujours, le Seigneur, après leur avoir donné ses enseignements, parce que vous savez, le Seigneur, lorsqu'il donnait une parabole, voulait toujours donner l'explication à ses disciples. Parce que le Seigneur comprenait qu'il était important qu'ils comprennent. À eux, il leur était donné de comprendre les mystères du royaume, comme il est dit. Nous voyons que soit que le Seigneur les interpellait, écoutez ce que signifie telle parabole, ou les disciples, ayant cet intérêt de comprendre, demandaient au Seigneur, explique-nous. Explique-nous, Seigneur, telle parabole. D'une manière ou d'une autre, il y avait explication pour avoir compréhension. Mais nous voyons que Matthieu 13 est un recueil de paraboles. Et que voyons-nous au verset 51? Qu'est-ce que le Seigneur leur demande après leur avoir déballé toutes ces paraboles? Avez-vous compris? Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Nous voyons que le Seigneur désirait s'assurer qu'ils avaient capté au moins un minimum de sens dans tout ce qu'il avait dit. Avez-vous compris? Donc, nous avons vu, frères et sœurs, 2 étapes jusqu'à présent. Écoutez et comprenez. Nous l'avons vu, entre autres, l'importance de comprendre. Comme il a été révélé, comprendre nous porte à l'action. La plupart du temps, quand on comprend, on agit. Tant qu'on n'a pas compris, on n'agit pas. Souvent, c'est comme ça. Je ne dis pas que c'est toujours comme ça, mais la plupart du temps, c'est comme ça. Nous voyons aussi que le Seigneur avait dans son désir, dans son fort intérieur, il désirait qu'ils comprennent ce qu'il disait. C'est pourquoi il s'en assurait et il leur expliquait toutes choses à eux. Mais nous pourrions nous poser la question ce matin, et l'Esprit veut nous amener dans ces questionnements, qu'est-ce qui peut faire qu'on ne comprend pas? C'est une bonne question. Qu'est-ce qui peut faire que parfois nous ne comprenons pas quelque chose? Lorsque nous regardons la parole, nous pouvons voir à plusieurs endroits des raisons pour lesquelles nous ne comprenons pas toujours les choses. Et c'est un peu la suite dans laquelle l'Esprit veut nous mener, cela. Nous voyons entre autres une des raisons qui était spécifique pour le peuple, au verset 13 de toujours ce même chapitre. Nous allons lire le verset 13 et le verset 14. Voici ce qu'il est dit. Le Seigneur, nous savons que les disciples lui avaient demandé juste avant pourquoi qu'il parlait en parabole. On a déjà vu cela. Pourquoi leur parles-tu en parabole, demandèrent-ils précédemment au Seigneur. Le Seigneur leur répondit, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Oh, ils reçoivent, ils captent des sons, ils captent les paroles, mais ça reste là, ils ne comprennent pas, ils ne saisissent pas le sens de la chose en question. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez pas. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez pas. Nous voyons que le Seigneur leur relatait cette prophétie d'Ésaïe qu'il leur avait dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 9, pour ceux qui veulent le prendre en note, pour le lire. Condamnation de la part du Père, de la part de Dieu, pour un peuple qui avait endurci son cœur et endurci ses oreilles à sa parole. Et nous le savons, ici, le peuple avait fait la même chose parce qu'ils avaient traité le Seigneur de Belzébul. Ils disaient que c'était par le prince des démons qu'il chassait les démons. Nous l'avons vu précédemment, cela. Qu'à partir de ce moment-là, le Seigneur a commencé à leur parler en parabole. Parce que cette condamnation s'appliquait à eux. Mais c'est une des raisons pour laquelle ils ne comprenaient pas. Mais pour nous, pour quelle raison, frères et sœurs, que parfois nous ne comprenons pas les choses? L'Esprit veut nous diriger dans cela. Nous avons vu seulement un exemple ici, pour eux, qui s'appliquait pour le peuple. Tournons dans le livre de Matthieu, chapitre 16, pas tellement plus loin. Nous allons commencer à partir du verset 5. Pourquoi ne comprenons-nous pas toujours ce que Dieu veut nous dire? C'est une bonne question. Matthieu, chapitre 16, nous allons lire à partir du verset 5. Nous voyons qu'à ce moment-là, les disciples, en passant sur l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Ceci se passe un peu après l'épisode de la multiplication des pains, 5000 et tout pour 5000 hommes, 4000 hommes. Nous voyons qu'ils passent de l'autre bord du lac et ils ont oublié de prendre des pains. Le Seigneur Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. »
Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus, l'ayant su, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Est-ce que vous êtes encore sans intelligence? Et vous ne vous rappelez plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des scribes et des sadducéens. Après, ils ont compris. Mais qu'est-ce que le Seigneur leur reprochait à la base? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus? Pourquoi, frères et sœurs, parfois nous ne comprenons pas? C'est parce que nous ne retenons pas ce que le Seigneur fait autour de nous. Lorsque le Seigneur leur adressait, frères et sœurs, cette réprimande, elle revient à quelques reprises en passant. Lorsque le Seigneur leur dit, êtes-vous encore sans intelligence? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils auraient dû se rappeler de quelque chose. Ça veut dire qu'ils auraient dû retenir quelque chose et qu'ils ne l'ont pas retenu. Vous pourrez voir ça, si vous voulez le lire pendant la semaine, où qu'on a commencé. Dans Marc chapitre 7, si on aurait lu la suite, après que le Seigneur leur a dit ces choses à propos de ce qui rentre dans l'homme, ce n'est pas ce qui sauve l'homme, c'est ce qui en sort, nous voyons que lorsque les disciples ont été tout seuls avec lui, vous pourrez tout voir ça dans Marc 7, j'ai noté l'endroit, verset 17 et verset 18. Nous voyons qu'après que le Seigneur leur a dit ça, lorsque les disciples ont été tout seuls avec lui, ils ont dit, « Seigneur, explique-nous cette parabole. » Là, le Seigneur a dit, « Êtes-vous donc sans intelligence? Vous n'avez pas retenu la moindre chose de ce que je viens de dire. » Et là, le Seigneur a dû leur expliquer en détail que ce qui rentre dans l'homme, ça s'en va dans l'estomac, dans le lieu secret, puis qu'après ça, c'est là que les aliments sont purifiés, puis ça s'en va. Mais c'est ce qui sort de l'homme qui souille l'homme. Nous voyons ici encore la même réprimande. Êtes-vous encore sans intelligence? Pourquoi? Parce qu'ils auraient dû retenir ce qui s'était passé avant. Les 5000 pains, les 5000 hommes, les 5000 pains. Excusez, les 5 pains, 5000 hommes, etc. Ils auraient dû retenir ce qu'ils avaient vécu à ce moment-là. Et donc, lorsque le Seigneur a dit cette parole, ça leur a dû leur apparaître clair qu'il ne parlait pas des pains, il peut en multiplier comme il veut des pains. Donc, c'est pas parce qu'ils avaient oublié des pains que le Seigneur leur disait ça. Mais voyons-nous, pourquoi ont-ils raisonné ainsi? Pourquoi n'ont-ils pas compris? C'est parce qu'ils n'ont pas retenu. Et combien, malheureusement, frères et sœurs, l'Esprit pourrait nous adresser la même réprimande ce matin, et dans notre vie en général, parce que nous ne retenons pas assez ce que le Seigneur fait pour nous. Et cela nous empêche de comprendre des choses. Nous voyons que l'apôtre Paul a dit ceci un jour à l'église de Thessalonique, « Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. L'importance de retenir ce que le Seigneur fait dans nos vies, de retenir ce qui se passe dans notre entourage. On a un cerveau limité. C'est sûr qu'on ne peut pas tout retenir, c'est clair, c'est impossible. À un moment donné, on est saturé. Mais il y a un minimum qu'on peut retenir et le Seigneur permettra que nous comprenions par la suite grâce à cela. Mais trop souvent, nous ne retenons pas. Et donc, après ça, nous nous retrouvons à ne pas comprendre. C'est une des raisons pour laquelle nous ne comprenons pas toujours ce que le Seigneur veut nous dire. Tournons dans un autre endroit, dans le livre de Luc, chapitre 9. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 9. Cette question va toujours revenir. Pourquoi ne comprenons-nous pas toujours? Parce que la base, c'est d'écouter. Mais le désir de comprendre doit y être. Le besoin de comprendre doit y être. Pourquoi ne comprenons-nous pas toujours? Dans Luc chapitre 9, nous allons voir une autre situation. Nous allons lire le verset 44 et le verset 45. Nous voyons qu'après la transfiguration, le Seigneur dit ceci à ses disciples. Après que Pierre ait fait cette première confession aussi que Jésus est le Christ, un peu plus tard, après la transfiguration, le Seigneur leur redit à nouveau ceci. Pour vous, écoutez. Remarquez comment le mot « écouter » revient toujours de la part du Seigneur. Pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes.
Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en aient pas le sens. Et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Nous voyons, frères et sœurs, qu'une des paroles que le Seigneur a commencé à leur dire, qui les laissait le plus dans le néant, c'était lorsqu'il avait commencé à parler de ses souffrances à venir, de sa mort et de sa résurrection au bout de 3 jours. Lorsque le Seigneur parlait de ça, la Bible nous dit, dans tous les endroits, qu'il ne comprenait jamais de quoi il parlait. Dans les 4 évangiles, c'est unanime, ça revient toujours, ils ne comprenaient pas. Luc nous dit que cette parole était voilée pour eux, ils ne pouvaient pas capter le sens de cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourtant, la question résurrection, il en avait entendu parler dans les prophètes. Élie a ramené par l'Esprit un jeune homme à la vie, Élisée aussi, je crois, etc. Ils savaient c'était quoi une résurrection, mais le Seigneur, pour sa personne, leur disait ceci, mais ils ne captaient pas, ils ne comprenaient pas ce que le Seigneur voulait leur dire. Nous voyons d'ailleurs, dans un autre endroit plus tard, où le Seigneur leur a encore parlé de cela, voici ce qu'il nous est dit. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Et le 3e jour, il ressuscitera. » Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Je vous ai lu Luc chapitre 18, verset 31 au verset 34. Pourquoi, frères et sœurs, ne comprenaient-ils pas ces choses? Pourquoi nous aussi, parfois, ne comprenons-nous pas, lorsque le Seigneur nous parle, certaines paroles sont voilées? On se retrouve dans la même situation qu'eux, on analyse ce que le Seigneur nous dit, on n'en saisit pas du tout le sens. Il y a comme un voile sur ces choses. Quand est-ce que le voile se retire? Tournons à la fin d'Évangile de Luc. Tournons à la fin de cet Évangile et nous le verrons. Luc chapitre 24, nous allons lire du verset 44 au verset 46. Nous voyons qu'à ce moment-là, le Seigneur était ressuscité d'entre les morts. Tout ce qu'il avait dit sur lui s'était accompli. Et dans ses dernières recommandations, avant de s'en retourner auprès du Père, il leur dit, au verset 44, Luc chapitre 24, « C'est lorsque je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, ils leur ouvrirent l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. » Nous allons arrêter là. Quand est-ce ont-ils compris, frères et sœurs, ce qui leur avait été dit? C'est à partir du temps que tout était accompli. Nous voyons que par la suite, le Seigneur leur a ouvert l'esprit et ils ont compris tout ce que le Seigneur leur avait dit précédemment. Pourquoi, frères et sœurs, ne comprenons-nous pas toujours ce que l'Esprit nous dit? C'est parce qu'il y a parfois des choses qui doivent s'accomplir avant qu'on comprenne. C'est nécessaire. Nous voyons qu'à ce moment-là, le Seigneur aurait certainement pu leur ouvrir l'esprit avant de mourir et avant de ressusciter. Il aurait pu le faire. La Bible nous dit qu'il leur a ouvert l'esprit. Il aurait pu le faire avant, mais il le fait après. Pourquoi? Parce qu'il devait se passer toutes ces choses-là. Il devait être témoin de toutes ces choses. Il devait vivre tout cela. Et par la suite, le Seigneur a permis qu'ils comprennent ce qui a été dit. Comme nous, frères et sœurs, nous avons parfois le besoin, c'est une nécessité, qu'il se passe certaines choses avant que le Seigneur permette qu'on comprenne. Pourquoi? Parce que nous en saisirons davantage le sens et cela nous portera encore plus à agir. Lorsque nous regardons comment que les disciples ont été par l'avenir, après l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, des témoins fidèles et fermes du Seigneur, c'est parce qu'ils ont été témoins de tout cela. Ils ont vécu ces choses et ensuite le Seigneur leur a ouvert l'intelligence et ils ont compris le sens de tout cela.
Comment ça a été d'encore plus puissant? C'est la raison pour laquelle nous ne comprenons pas toujours. Nous avons vu une première raison, parce qu'on ne retient pas tout, on ne retient pas assez. Nous voyons une autre raison ici, parce que parfois, certaines choses doivent arriver. Ensuite, on va comprendre, parce que le Seigneur, par son Esprit, va nous ouvrir l'intelligence et on va comprendre. Mais il y a certaines choses qui doivent arriver avant. Nous le voyons au travers de cet exemple de la mort du Seigneur et comment il les a éclairés par la suite. Et nous voyons aussi d'autres exemples de cela dans la parole. Et nous les avons déjà lus, ces exemples. C'est pourquoi je vais juste vous donner les versets. L'exemple d'Élie et de Samuel. Voyez ça dans 1 Samuel 3, verset 8. Nous voyons qu'Élie a compris que c'était l'Éternel qui appelait Samuel après 3 fois. Il n'a pas compris la première, il n'a pas compris la deuxième, mais la troisième, il a dit, ah là, c'est sûr, c'est Dieu qui l'appelle. Il fallait que ça se passe comme ça pour qu'il comprenne. Il fallait qu'il y ait plusieurs fois pour qu'il capte enfin, qu'il saisisse le sens. Nous voyons entre autres un autre exemple que nous avons vu entre Jonathan, Saül et David, comment David avait dévoilé à Jonathan que son père voulait le faire mourir, puis Jonathan se disait, ben non, ça ne doit pas être si pire que ça, je vais aller sonder mon père et je vais le voir. Lorsque son père a pointé sa lance sur lui, Jonathan il a compris que la Bible nous dit, il a compris que c'était résolu de la part de son père de tuer David. Mais comment qu'il l'a compris? Il a fallu qu'il vive ces choses-là. Parce qu'avant, il disait, ben non, ça ne doit pas être si pire que ça ne doit pas être rendu là. Mais après ça, il a bien vu que oui, il a compris que c'était rendu là. Donc, nécessité parfois de vivre des choses avant de comprendre. Vous voyez ça dans 1 Samuel 20, verset 33, le deuxième exemple que je vous ai donné. Pourquoi ne comprenons-nous pas toujours, frères et sœurs? Pour cet exemple-là, je ne vous demanderai pas d'y tourner, je vais simplement vous amener dans un contexte. Nous voyons dans Matthieu 19 que le Seigneur a mis les pendules à l'heure sur le divorce. J'ai déjà apporté moi-même un message assez controversé sur ça. Comment la raison pour laquelle le Seigneur leur apportait ces choses-là à propos du divorce? Qu'est-ce que c'est vraiment le divorce et tout? Mais qu'est-ce que le Seigneur leur a répondu lorsqu'il a dit, juste avant de dire une parole aux disciples qui était assez, je vous dirais, vague, lorsqu'il leur a parlé des eunuques et de 3 raisons pour lesquelles il y avait des eunuques. Il y en a qui sont comme ça dès leur naissance, il y en a qui sont rendus comme ça à cause des hommes, puis il y en a qui se rendent eux-mêmes comme ça à cause du royaume. Qu'est-ce que le Seigneur leur avait dit avant? Il leur répondit, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. » Vous voyez ça dans Matthieu chapitre 19, verset 11. Pourquoi ne comprenons-nous pas toujours? Parce que simplement, parfois, ça ne nous est pas donné à nous de le comprendre. Il y a des choses qui sont données à certains qui ne sont pas données à d'autres, selon les besoins de chacun. Qu'est-ce que le Seigneur a dit après cette parole-là, à la fin de cet enseignement assez controversé, où même les disciples étaient surpris, mais ils se disaient, c'est pas avantageux de se marier, connaissant d'abord toutes ces choses. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à la fin? Que celui qui peut comprendre, comprenne. Et je peux vous dire que le Seigneur n'a pas dit ça souvent. C'est le seul endroit à ma connaissance où le Seigneur le dit. Il a dit souvent que celui qui a l'oreille pour entendre, qu'il entende, mais il a dit une seule fois que celui qui peut comprendre, comprenne. Ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre certaines choses. Il y a certaines choses que certains comprennent, d'autres ne comprenaient pas. Certainement que parmi les disciples, il y en a qui ont capté ça, puis il y en a d'autres qui n'ont pas capté. Je peux vous dire que lorsque j'ai recueilli les commentaires de ce message que j'ai donné à l'Église, assez controversé du divorce, ça a été à peu près comme les disciples. Il y en a qui m'ont dit ça n'a pas de sens, puis il y en a d'autres qui m'ont dit ça a donc bien du sens. C'était partagé. Il y en a certains qui l'ont capté, et d'autres, je crois que peut-être non. Mais ça, je ne veux pas juger personne là-dessus. Mais pourquoi ne comprenons-nous pas toujours? Parce que ça ne nous est pas donné à nous, simplement, pour une chose en question. Pourquoi ne comprenons-nous pas toujours? Allons voir une autre chose. Je vous invite à tourner dans Matthieu chapitre 22. Dans le livre de Matthieu chapitre 22. On s'en va tranquillement vers la conclusion dans tout cela. Dans le livre de Matthieu chapitre 22, nous verrons une autre situation. Nous allons lire à partir du verset 29. Pas besoin de lire bien gros. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 29. Pour vous mettre dans le contexte, nous voyons que les Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection, ni aux anges et à beaucoup d'autres choses, comparativement aux pharisiens qui croyaient à toutes ces choses-là. C'était 2 groupes religieux à l'époque très partagés, qui avaient des points de vue différents sur certains points. Ils se rejoignaient dans certaines choses, mais ils étaient divisés dans d'autres.
Nous voyons qu'eux ont essayé d'apporter une colle au Seigneur pour lui montrer que la résurrection n'existait pas selon leur vue à eux autres. Et nous voyons, regardons ce que le Seigneur leur a dit. Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Pourquoi le Seigneur leur a-t-il dit ça, frères et sœurs? C'est à cause de leur perception. Souvenez-vous, l'Esprit nous a apporté un message sur la perception. Qu'est-ce que c'est que la perception, juste pour nous remémorer cela? Attendez, je l'ai noté parce que je n'ai pas tout en mémoire. C'est la façon dont on analyse les choses et les conclusions qu'on en tire. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on analyse et qu'on tire nos propres conclusions? Nous bâtissons une perception. Et donc, par rapport à une certaine chose, nous avons notre propre perception. Je crois que cette chose-là s'est passée pour telle et telle raison, c'est ma perception des choses. Nous voyons que les Sadducéens avaient une perception à propos de ces portions-là des Écritures, c'est que la résurrection et les anges n'existaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient très influencés par la culture grecque, quand nous reculons dans l'histoire. Les Sadducéens prenaient une grande portion de la philosophie grecque qui déniait la résurrection et qui déniait aussi les anges et tout cela. Et ils étaient influencés par cela dans leur compréhension des Écritures. De là, entre autres, l'importance de lire les bonnes choses, de ce qu'on peut voir. D'aller puiser nos sources au bon endroit pour qu'est-ce qui est de nos connaissances. Parce qu'avoir des informations erronées et fausses va nous influencer dans nos perceptions, comme de raison. Mais qu'est-ce que ça fait, frères et sœurs, lorsque nous avons une perception qui est totalement arrêtée sur une chose? C'est bon d'avoir nos perceptions, c'est normal, c'est un enchaînement humain, c'est parfaitement animal, c'est charnel, c'est normal. Mais le danger, c'est d'avoir une perception qui est totalement arrêtée. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons une perception qui est arrêtée sur une chose, ça va nous empêcher d'écouter et de comprendre. Ça fait un blocage, de sorte que quelqu'un aura beau nous dire quelque chose, si nous sommes arrêtés, elle aura beau dire n'importe quoi, on ne l'écoutera pas. Ou si on l'écoute, ça va être par politesse, distraitement, mais on ne captera pas grand-chose de ce qu'elle dit, et encore moins comprendre qu'est-ce qu'elle veut dire, elle. Donc, pourquoi ne comprenons-nous pas toujours? À cause de nos perceptions. Surtout à cause du fait qu'on est arrêté dans certaines perceptions. De là, l'importance de garder une porte ouverte. Pas pour laisser entrer n'importe quoi, mais pour essayer de comprendre parfois ce que les autres veulent dire. Sans accepter nécessairement ce qu'ils pensent eux autres, mais simplement pour comprendre. L'importance de comprendre, surtout de comprendre ce que Dieu nous dit. Vous savez, parfois, nous analysons la façon que Dieu agit, on en tire, on prend des faits, des choses qui arrivent, la lecture, ce que certaines personnes nous disent, on nous bâtit une perception. Et lorsque quelqu'un nous dit quelque chose qui est controversé, qui va à l'encontre, non, on a deux options. Soit qu'on s'ouvre et qu'on dit « Ah, je vais essayer de comprendre ça », tout d'un coup que c'est moi, qui est peut-être dans le champ. Ou soit qu'on barre carrément et on se dit « Non, c'est ma perception, puis ça reste comme ça ». C'est le danger. Pourquoi on ne comprend pas toujours? À cause de nos perceptions, la façon que nous sommes, dans ce sens. Donc, comme vous voyez, on voit plusieurs choses et on s'en va vers une dernière. Nous voyons qu'entre autres, leur perception, eux autres, les empêchait d'écouter et de comprendre ce que le Seigneur leur disait. Et voici comment le Seigneur leur a dit cela. Nous voyons qu'il est dit dans un autre endroit, le Seigneur leur dit « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?» disait-il aux Juifs. « Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. » Je vous ai ça dans Jean chapitre 8, verset 43. Mais comment le Seigneur leur a dit ça? « Pourquoi ne comprenez-vous pas? Parce que vous n'écoutez pas. » Pourquoi n'écoutaient-ils pas? Parce qu'ils avaient une perception et Jésus ne cadrait pas dedans. Nous savons qu'à l'époque, la façon que les anciens véhiculaient le Messie à venir, c'était un homme qui allait s'élever et qui allait les délivrer du joug des Romains. Lorsque nous lisons, nous comprenons que c'était la perception que les anciens avaient du Messie qui s'en venait. Un homme qui allait être puissant en parole et en œuvre, qui allait s'élever comme étant leur roi à eux, et qui allait les délivrer des Romains. Et cette perception était véhiculée au peuple. C'était enseigné au peuple. De sorte que les Juifs, lorsqu'ils ont vu le Seigneur, ils pouvaient bien noter que oui, le Seigneur, il y avait des miracles, il était puissant en parole et en œuvre, mais il nous disait qu'il allait mourir, il nous disait qu'il allait mourir et qu'il allait souffrir. Jésus ne cadrait pas dans le tableau. Un homme qui était simple d'apparence, qui était humble en toutes choses. Ils ont voulu le faire roi
que Jean nous dit, puis le Seigneur s'est sauvé parce qu'il savait que c'était pas ça qu'il fallait qu'il soit fait. Donc, qu'est-ce qui arrivait? Jésus ne cadrait pas dans leur perception des choses. Ils avaient une façon de voir le Messie, puis Jésus ne cadrait pas là-dedans. Qu'est-ce que ça faisait? Ils n'écoutaient pas, ils ne comprenaient pas ce qu'il disait. Dernière chose, ou une petite chose. Pourquoi ne comprenons-nous pas toujours? Je vous invite à aller la lire pendant la semaine, celle-là. Vous pourrez voir ça dans Daniel chapitre 12, verset 8 au verset 10. Pourquoi ne comprenons-nous pas toujours? Parce que simplement, il nous manque des informations. Ça peut arriver. Daniel, il a reçu un tas de révélations. Nous voyons dans Daniel chapitre 12 qu'il a reçu une grande révélation de la part de l'ange. Et Daniel, il dit, j'ai écouté tes paroles, mais je ne les comprends pas, je ne comprends pas le sens. Puis là, l'ange lui a donné des explications supplémentaires qui ont permis à Daniel de comprendre. Il est pas mal de demander des explications. Peut-être vous pouvez demander, c'est pour ça que le Seigneur a mis des pasteurs en passant. C'est pour aider à comprendre. Le Seigneur, c'est sûr que le pasteur lui-même a des choses à comprendre, mais l'Esprit lui permet de comprendre certaines choses supplémentaires pour en donner à l'Église. Si on ne comprendrait pas plus, on aurait de la misère à vous donner des choses. C'est toujours par la grâce du Saint-Esprit que le Seigneur donne ces choses-là, c'est pas à cause de nous autres. Mais parfois, on a besoin d'explications. C'est simplement ça. Il nous manque des éléments, puis après avoir ces éléments-là, on va comprendre. Vous pourrez voir ça, entre autres, dans Néhémie, chapitre 8, verset 3 au verset 8. Allez lire un bon exemple sur ça. Où que Néhémie, dans son temps, avait établi les Lévites pour qu'ils enseignent la loi au peuple. La nécessité de comprendre, d'avoir des explications sur les choses, pour comprendre. Mais, dernièrement, pourquoi ne comprenons-nous pas toujours? L'Esprit veut nous diriger vers une dernière chose avant de conclure, et celle-là, selon moi, englobe toutes les autres. Je vous invite à tourner dans 1 Corinthiens, chapitre 2. Nous en allons vers la conclusion, c'est le dernier élément que l'Esprit veut nous donner ce matin. Pourquoi ne comprenons-nous pas toujours? Et en attendant, juste pour réviser, qu'est-ce que le Seigneur nous a dit au début? Écoutez et comprenez. Des étapes nécessaires pour croître dans notre vie chrétienne, pour croître en tant qu'être humain aussi. Que la base, c'est d'écouter, mais combien que le Seigneur veut qu'on comprenne. Et le Seigneur nous a donné des éléments sur cela. Pourquoi c'est important de comprendre? Parce qu'à partir du temps qu'on comprend, on agit. Souvent comme ça. Pourquoi qu'on ne comprend pas toujours? Le Seigneur nous a donné des éléments encore par son esprit. Pourquoi qu'on ne comprend pas toujours? On n'a pas retenu. C'est pas pour nous autres. Parce qu'il y a certaines choses qui doivent s'enchaîner. Il y a certaines choses qui doivent être accomplies avant que le Seigneur nous permette de comprendre. Plusieurs autres raisons, parce qu'on a besoin d'explications, comme on vient de le voir. Mais dernier élément, pourquoi ne comprenons-nous pas toujours? 1 Corinthiens 2, commençons à partir du verset 14. Nous voyons dans cet exemple 3 hommes que l'apôtre Paul décrit aux Corinthiens. 3 types d'hommes. Il leur dit premièrement, « Mais l'homme animal ne reçoit point les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Nous avons parlé, frères et sœurs, la semaine passée, l'Esprit nous a apporté quelque chose sur l'âme, si vous vous souvenez. Et ça cadre bien avec ce qui est dit ici. L'homme animal, c'est le vase. C'est simplement le vase. C'est le véhicule dans lequel notre homme intérieur voyage ici-bas sur la terre. L'homme animal, la chair à la base, ne reçoit pas les choses de Dieu. Comme nous le voyons à bien d'autres endroits, elle est une folie pour lui. Il ne peut les capter, à moins d'avoir l'esprit d'être régénéré. Nous voyons que, après ça, l'apôtre Paul parle d'un autre homme. Il nous dit au verset 15, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ, disait l'apôtre Paul. Comment qu'à l'instar de l'homme animal, l'homme intérieur, l'âme, l'esprit, notre esprit, lorsqu'il est réconcilié avec le Père, régénéré par le sang précieux de Christ, et instruit par l'Esprit, comment que cet homme-là va diriger la chair, va diriger l'homme animal, c'est l'homme intérieur qui contrôle l'homme extérieur lorsque nous sommes spirituels, c'est l'homme intérieur, c'est l'âme qui contrôle l'homme animal, et au travers de cela, lui donne l'intelligence, la sagesse et ces choses.
Comme nous l'avons vu la semaine passée, si nous n'aurions pas l'homme intérieur, l'homme animal, nous serions semblables aux bêtes. Nous aurions l'instinct, mais nous n'aurions aucune intelligence, aucune sagesse, aucun raisonnement. Ça vient de l'être intérieur, cela. Les scientifiques ne comprennent pas d'où ça vient, mais la Bible nous dit que ça vient de l'être intérieur, du souffle du Tout-Puissant. Nous voyons que lorsque nous sommes spirituels, c'est que l'homme intérieur a le contrôle sur l'homme animal. C'est pourquoi l'apôtre Paul l'appelle l'homme spirituel. Il faut être sauvé pour ça, bien sûr. Nous voyons qu'au chapitre 3, il nous parle d'un autre homme. Nous allons lire les 2 premiers versets. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants de Christ, des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait leur dire? Quel est l'homme charnel? Nous avons vu l'homme animal, nous avons vu l'homme spirituel. L'homme charnel, c'est la personne qui est sauvée, mais qui, l'homme animal, contrôle l'homme spirituel. Autrement dit, la chair est plus forte que l'esprit. Il y a plus une tendance vers les choses du monde que vers les choses de Dieu. Ça fait un homme charnel, quelqu'un qui est sauvé, mais plus tendance selon la chair que selon l'esprit. Autrement dit, il est le contraire de l'homme spirituel. L'homme spirituel penche totalement vers les choses d'esprit, l'homme charnel va pencher plus vers les choses du monde. Mais il est sauvé tout de même. C'est pourquoi l'apôtre Paul le qualifiait d'enfant en Christ, lorsque nous avons vu au verset 1. Mais qu'est-ce que ça nous démontre tout cela? C'est que notre état spirituel va avoir un impact direct sur notre compréhension de la volonté du Seigneur. C'est toute somme assez logique. Plus nous sommes spirituels, plus que par l'Esprit nous avons l'intelligence, la compréhension du sens des choses, la sagesse. Et cela nous portera à avoir beaucoup plus de compréhension. Plus nous sommes charnels, plus nous sommes lents à comprendre, lents à retenir. Ça s'enchaîne tout. Nous voyons que Salomon, dans ses proverbes, avait un beau proverbe pour définir cela. Voici ce qu'il dit. « Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. » Vous voyez ça dans Proverbes chapitre 28, verset 5. Ceux qui cherchent l'Éternel, selon ma définition, c'est un homme spirituel, ça. Ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Pourquoi? Parce que Dieu lui accorde l'intelligence pour comprendre par son esprit. Mais notre état spirituel va avoir un impact, et comme vous voyez, ça englobe tout le reste. Notre état spirituel va influencer ce que nous retenons. Notre état spirituel va influencer notre patience dans les choses qui doivent arriver avant qu'on comprenne. Notre état spirituel va influencer notre explication, les choses qu'on a besoin de savoir, et etc., etc. Notre condition spirituelle impacte absolument tout notre être, et ce que l'Esprit nous dit ce matin, écoutez et comprenez. Vous pourrez voir un autre exemple de cela dans Hébreux chapitre 5, verset 11 au verset 14, à propos de l'homme charnel, d'autres choses que vous pourrez voir. Voici ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, dans toutes ces choses. Pour conclure, je vous invite à tourner dans 2 Timothée chapitre 2. Nous allons voir une dernière exhortation de l'apôtre Paul pour conclure ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin sur ce sujet, qui est d'écouter, mais surtout de comprendre, et à quel point le Seigneur désire qu'on comprenne. Mais qu'il doit y avoir désir de notre part de comprendre aussi. Et si on veut comprendre, on va chercher à comprendre. C'est pas mal de chercher à comprendre. Un moment donné, on va frapper un mur. Si c'est pas tout de suite, ou pour quelque raison que ce soit, ça ne nous est pas donné, c'est pas tout de suite, on va frapper un mur, puis on ne comprendra pas. Mais si ça nous est donné, on va le comprendre. Voyons toutes ces choses que l'Esprit nous a données ce matin. Donc, 2 Timothée, chapitre 2. Nous voyons au verset 7. Juste avant, l'apôtre Paul lui avait donné quelques exemples, quelques encouragements, quelques enseignements. Et lui dit, « Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence à toutes choses. » C'est la grâce que je nous souhaite à tous, de comprendre ce que le Seigneur nous dit, frères et sœurs. Le Seigneur parle. Nous devons écouter, mais nous devons comprendre. Et le Seigneur désire qu'on comprenne. Comprends ce que je te dis, dit le Seigneur. Parce que je vais te donner de l'intelligence pour cela. C'est la grâce que je nous souhaite. Levons-nous pour le dernier cantique.